Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2020. C'est un portail énergétique. J'ai effectué ce tirage pour les flammes jumelles en séparation pour voir un petit peu comment allait évoluer leur relation, l'évolution de cette relation et voir si elles allaient se réunir prochainement. Donc, j'ai demandé des conseils à différents oracles. Et donc voici, nous allons donc découvrir les messages reçus aujourd'hui. Donc il y a eu une demande de conseil au petit oracle des anges. Et pour aujourd'hui, donc il s'agit de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc le message du jour, c'est de se laisser un petit peu porter par la vie. Plus il y aura de résistance, plus il y aura de difficultés. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser les choses se faire naturellement et se laisser porter. Ensuite, nous avons eu le message « S'aimer, c'est s'accepter et aimer son corps ». On est dans l'amour de soi-même, dans son entièreté. S'aimer entièrement, c'est aimer à la fois son corps, c'est aimer son état d'être, c'est aimer ses défauts qu'on perçoit comme défauts mais qui pourraient être de grande qualité. Ensuite, nous avons eu « S'aimer, c'est se donner la priorité ». Se donner la priorité, c'est faire des choix pour soi, se choisir. Et voilà le conseil également du jour pour les flammes jumelles. Ensuite, j'ai demandé un conseil aux archanges. Donc, l'archange qui est avec nous aujourd'hui, c'est l'archange Métatron. L'archange Métatron nous accompagne dans la connaissance, l'enseignement, l'équilibre des énergies, l'éveil spirituel. La signification de Métatron, c'est celui qui occupe le trône de Dieu. Ses couleurs sont le feu, le blanc, le gris clair, le bleu acier, l'argent. Et sa pierre, c'est la rhodonite. Aujourd'hui, Métatron nous transmet un message. À ses côtés, il va nous accompagner à évoluer dans cette relation de flamme jumelle qui est une relation d'apprentissage. Cette relation de flamme jumelle nous amène un parcours qui est plus ou moins sinueux, bien sûr, mais c'est dans l'apprentissage de l'amour de soi-même. Donc, il est à nos côtés aujourd'hui. Et le message reçu, donc c'est l'enseignement. Je vais vous lire le petit message. Archange Métatron, la géométrie sacrée a un sens, une réponse. Connectez-vous à cette géométrie. Demandez-moi de vous apporter cette connaissance. Vous allez découvrir des secrets et cela vous apportera un savoir universel. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. Je suis auprès de vous pour vous guider et vous apporter cette connaissance. L'archange Métatron est vraiment à nos côtés. À travers la géométrie sacrée, il peut y avoir des messages, mais vous pouvez également porter des fleurs de vie ou différents symboles. Donc vous pouvez vous renseigner si vous vous sentez attiré. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qui peut vous parler en termes de géométrie sacrée et de symbolique. Ensuite, j'ai demandé un message aux pierres. Et aujourd'hui, nous avons eu la calcite orange. La calcite orange, c'est une pierre que vous pouvez porter également sur vous et qui vous apportera des bienfaits. Donc, la calcite orange consiste à mieux connaître un développement harmonieux, en disant que l'être humain a besoin de bienveillance, de chaleur humaine et de joie de vivre. Cette pierre pourra vous accompagner dans ce bien-être. Si vous la portez sur vous, ce sera vraiment pour tendre à ça en fait, pour aller vers un meilleur développement, vers l'harmonie. Ensuite, j'ai demandé quelles étaient les choses à travailler pour pouvoir se réunir. Et les messages étaient, voilà, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir avancer dans cette relation. Il faut apprendre à s'aimer
soi-même tel qu'on est pleinement, avec ses qualités et ses défauts. Une fois de plus, il faut avoir de l'estime de soi pour qu'on puisse être pleinement dans cette relation. Et nous avons eu la vésicule biliaire avec le choix. L'idée, c'est de faire des choix, se choisir. Et se choisir, écouter son cœur pour faire des choix du cœur et pas du mental. Des choix de cœur et non de raison. Et l'idée, c'est de prendre des décisions qui seront salutaires pour vous et votre environnement. Voilà. Ensuite, j'ai tiré d'autres cartes pour voir comment allait évoluer la relation. La première carte que nous avons eue, c'était le bouquet, le feu d'artifice. Alors le bouquet, le feu d'artifice peut nous faire penser au bouquet qui peut être offert à la Saint-Valentin. Donc à l'approche de la Saint-Valentin, le 14 février, certains pourront peut-être recevoir des bouquets. Feu d'artifice, il peut y avoir une soirée d'organiser. Vous pouvez participer à un repas, une festivité. Il se peut qu'il y ait, vous aurez peut-être de belles surprises. Et pour aider ou contrecarrer, en fait, il y a la carte de la trahison et de la Kundalini. À cette période, à mon avis, il va y avoir une montée de Kundalini pour certains. Certains vont pouvoir ressentir l'énergie de leur autre et cette énergie d'amour qui peut monter en elles et dans leur corps. Et puis, il peut y avoir aussi, alors là, il y a deux possibilités avec la trahison. Ça peut évoquer une relation triangulaire, ce qui fait qu'il se peut qu'il y ait des retrouvailles et que ça mène à une sorte de trahison envers l'autre. Ou alors, il se peut également que la personne ne veuille pas trahir la personne tierce et qu'elle soit vraiment dans l'idée de respect et de fidélité envers sa tierce et qu'elle n'écoute pas son cœur, mais justement sa raison par rapport à l'éducation qu'elle aurait pu recevoir en disant non, il ne faut pas tromper, trahir. Et dans un sens, alors du coup, vous pourriez à la fois vous sentir trahi parce que la personne n'assumerait pas ses sentiments et elle se trahirait elle-même car elle n'écouterait pas son cœur, mais elle écouterait sa raison. Ou alors, vous pourriez aussi vous sentir trahi par le fait que cette personne soit en total déni de la relation et ne vous choisisse pas par rapport à une tierce ou tout simplement parce qu'elle ne le souhaite pas. L'objectif est d'ancrer la relation dans la matière. Donc le but de la relation des flammes jumelles, en fait, c'est d'aller vers la concrétisation et la matérialisation de cet amour, de l'ancrer dans la matière. Aujourd'hui, vous êtes en séparation, mais il se peut que par la suite, vous soyez dans l'ancrage et qu'elle se manifeste. Alors, à travers la relation de couple et à travers cette sexualité sacrée avec la Kundalini, donc qui peut se ressentir physiquement ou se vivre. Vous pouvez aussi avoir cette union et vivre cet instant rempli d'énergie sacrée. Et le but est d'ancrer cette relation. Le résultat, c'est qu'il va y avoir comme une tornade, un tourbillon, une force de l'univers. En fait, l'univers va vous accompagner et va vraiment agir pour que les choses bougent et que ça se manifeste. Donc là, il va y avoir encore des changements qui vont s'opérer envers les personnes qui pourront émettre encore quelques résistances. Là, ça va vraiment bousculer et chambouler des choses. Et là, je pense que les flammes, pour certaines, n'auront plus le choix que de choisir leur autre et cette relation sacrée. Et le résultat, en effet, nous sommes dans le début, l'incarnation et le commencement. Donc prochainement,
dans ce que nous dit ce tirage, c'est que vous allez vraiment pouvoir redémarrer cette relation pour les flammes jumelles en séparation, qu'il y ait un nouveau départ où vous allez vraiment pouvoir incarner dans la matière la relation de flammes jumelles et l'amour sacré. Et le commencement, c'est pour bientôt. Le dos de deck de ce tirage, en fait, nous étions dans la déclaration d'amour et la demande en mariage. Il se peut vers la Saint-Valentin, ce sera peut-être l'opportunité et votre autre pourra venir se déclarer, voire même peut-être vous demander pardon pour les choses qui auraient pu vous blesser. Mais là, l'idée, c'est vraiment cette histoire de déclaration d'amour. Pour certaines, il y aura peut-être même une demande en mariage. J'ai ensuite demandé aux anges de l'amour quels étaient leurs messages, leurs conseils pour l'évolution de cette relation. Et nous avons eu l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, il nous conseille de se reconnecter à notre enfant intérieur et d'écouter vraiment notre intériorité et ce qui va nous donner de la joie et nous faire du bien, en fait. Et ensuite, nous avons eu traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, il est possible qu'il soit aussi nécessaire que votre autre ait des choses à régler au niveau familial. Alors, ça peut être en lien avec un passé et leur enfance, avec un pardon qu'ils devront accorder, car ils ont peut-être eu des blessures dans leur enfance ou par le passé, soit avec leurs enfants ou leurs parents. Et l'idée, c'est ce qui pourrait les empêcher d'avancer, c'est cette peur de reproduire un schéma qui aurait pu les blesser par le passé. Et là, l'idée, c'est de dépasser ça, en fait, parce qu'ils ont, vous voyez, il y a cette protection au-dessus. Hein. Donc, la peur de votre autre, ou votre peur, hein, c'est que vous avez peut-être peur de passer le cap et peut-être de reproduire un schéma du passé qui aurait pu vous blesser. Mais là, l'idée, c'est que vous avez la protection avec vous et que ça se passera différemment. L'idée, c'est d'avoir le courage et de se donner la priorité et de se choisir. J'ai ensuite tiré une carte dans l'oracle Amour universel. Et donc, nous avons eu l'arbre de lune, une magnifique carte. Et je vais vous lire le message associé à l'arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Là, à travers cette carte, nous voyons vraiment qu'il y a ce symbole du haut et du bas, du spirituel et de la matière. Et là, c'est vraiment la concrétisation. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment que les flammes jumelles en séparation vont se retrouver et se réunir pour vraiment incarner l'amour dans la matière, dans la chair et sur terre, ici et maintenant. Donc, à mon avis, sur le mois de février, vous allez avoir des manifestations physiques à travers cette énergie de Kundalini. Vous allez vous retrouver, l'univers va faire que vous puissiez vous rencontrer et que tout puisse redevenir quelque chose de fort avec la manifestation de cet amour qui est très très fort.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir régulièrement des informations. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il ne s'adresse pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est un très beau tirage et je souhaite à toutes les flammes jumelles qui sont en séparation qu'elles puissent se réunir et qu'elles puissent rayonner de leur amour et de cette union sacrée. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.